Du 15 au 23 février 2025 s'est déroulée la 38e édition du Circuit des plages vendéennes. Lors de la compétition, les hommes se sont affrontés sur 6 étapes et les femmes ont disputé 2 étapes différentes. 3, 2, 1, bonne route. La première épreuve a eu lieu à la Barre de Mont le samedi 15 février. Dès le départ des 139 km de course, plusieurs coureurs tentent de créer une échappée, mais en vain. 6 cyclistes passeront finalement 3 tours ensemble avant d'être rattrapés par le peloton. Peu avant le passage de la ligne d'arrivée, 2 chutes successives désorganisent le train des sprinteurs. Et sur la droite de la chaussée, ça remonte. Et c'est l'Australien Matthew Fox qui s'impose à l'issue de ce sprint décousu. Le coureur du VC en 76 devient le premier leader du classement général. Le lendemain, dimanche 16 février, le peloton avait rendez-vous à Montaigu-Vendée pour une épreuve longue de 154,9 km. Très rapidement, 10 coureurs s'imposent en tête de la course. Ils prennent jusqu'à 30 secondes d'avance. Mais derrière, le peloton ne lâche rien et roule à vive allure, si bien qu'au 61e kilomètre, les hommes de tête finissent par être rattrapés. Plusieurs cassures sont observées tout le long de la course et aucune échappée ne parvient à maintenir son avance. Mais juste avant l'arrivée, 2 coureurs se démarquent, Lucas Mingnaud et Max Delarue. À l'arrivée, Lucas Mingnaud, aux couleurs de Vendée Pays de la Loire, s'avère être le plus rapide. À la tête du classement général, Florentin Lecamus-Lambert de VC en 76 devance de 2 points l'Australien Matthew Fox. C'est ensuite sur un parcours plus vallonné, à Saint-Michel-Mont-Mercure, que se sont affrontés nos coureurs mardi 18 février. Le parcours de 130,64 km ne permet pas tout de suite à nos hommes de tête de prendre de l'avance. Il faut attendre le 29e kilomètre pour qu'une échappée de 9 hommes voie le jour. Les 9 coureurs s'entendent bien et prennent jusqu'à 1 minute 40 d'avance sur le peloton. Un peloton qui finit par exploser autour de 80 km, laissant plusieurs cassures se former. À l'avant, 2 hommes sortent de l'échappée, Antoine Terrier de Douai et Blaine Kick de CC Villeneuve. Et c'est finalement Blaine Kick, le coureur originaire d'Afrique du Sud, qui s'impose dans les derniers 200 mètres de la course. De son côté, Matthew Fox, coureur du VC en 76, arrive en 6e position et retrouve ainsi la tête du classement général. 48 heures plus tard, c'est une étape inédite qui attend nos coureurs. Pour la première fois, le circuit des plages vendéennes se retrouve à Palluau pour une course de 141,47 km. Malgré les différentes tentatives, le début de la course ne laisse place à aucune échappée. Il faut donc attendre la 3e boucle pour que 3 hommes se détachent, Alan Villemain de Paris Olympique, Flavien Boire de La Roche-Vendée Cyclisme et Owen Musset de Sport Brace. Les 3 hommes s'entendent bien et prennent jusqu'à 3 minutes 20 d'avance sur le peloton. Mené par les coureurs de Vendée, à l'arrière, le peloton finit tout de même par s'étirer et au 112e kilomètre, il aperçoit de nouveau les hommes de tête. Et dans la dernière boucle, ces derniers sont rattrapés par le peloton qui se dirige alors vers un sprint final massif. Et c'est finalement Emmanuel Oukou, aux couleurs d'Arkea BNB Hotel, qui finit par s'imposer. Côté classement général, malgré son arrivée en 14e position, Matthew Fox conserve son gilet jaune. Samedi 22 février, c'est la première étape du circuit des plages vendéennes féminin. À Chaland, 124 concurrentes s'affrontent sur un parcours de 115 km. Le départ est rapide, plusieurs chutes ont lieu dans ce premier tour de course et aucune échappée ne parvient à se maintenir. Il faut attendre le début des petits tours pour voir 6 femmes prendre la tête de la course. Dans cette échappée, Noémie Abgral, aux couleurs de La Roche-Vendée Cyclisme, accélère et 2 concurrentes en font les frais. Elles ne sont alors plus que 4 à se disputer l'arrivée. Parmi elles, Chloé Charpentier, pour la team Elverto Rayonnante. C'est elle qui lance le sprint et va ainsi aller chercher la victoire pour son équipe. Et ce même jour à Chaland, les hommes se sont affrontés sur un contre-la-montre par équipe de 27,490 km. Et sur cet exercice particulier, c'est l'équipe bretonne Arkea BNB Hotel qui s'impose en 31 minutes et 2 secondes avec une moyenne supérieure à 53 km/h. La formation Vendée se classe à la 2e place en 31 minutes et 39 secondes devant l'équipe de la Crêpe de Brocéliande 3e. Enfin, l'équipe du leader du classement général Matthew Fox termine quant à elle 4e de ce contre-la-montre par équipe en 32 minutes et 6 secondes. Dernier jour de compétition à Bretignolles-sur-Mer dimanche 23 février. Chez les femmes, cette 2e étape, c'est le contre-la-montre par équipe. À l'issue de cette course en 24 km, c'est la formation bretonne Braise Ladies qui s'impose en 33 minutes et 27 secondes. Derrière elle, c'est l'équipe tenante du titre 2024, La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme qui termine en 33 minutes et 50 secondes et la team Elverto Rayonnante vient chercher la 3e place du podium en 33 minutes et 53 secondes.
Et ce même dimanche à Bretignolles-sur-Mer se déroulait la 6e et dernière étape du circuit des plages vendéennes masculin sur 146 km. Une étape qui est partie sur les chapeaux de roue puisque les cyclistes ont parcouru la première partie de cette course à 48 km/h en moyenne. 5 hommes vont prendre de l'avance sur quelques kilomètres, parmi eux Matthew Fox et Florentin Lecamus-Lambert, les 2 hommes en tête du classement général. Au 44e kilomètre, le peloton est regroupé, tout est à refaire. Si 11 hommes arrivent à se détacher à nouveau, ils se regardent trop et ne parviennent pas à maintenir l'écart avec le reste du groupe. Une nouvelle fois, c'est un sprint massif qui attend nos coureurs à l'arrivée, et pour la 2e fois sur cette édition 2025, c'est Emmanuel Oukou de Arkea BNB Hotel qui s'impose, 3e victoire en 3 jours pour la formation bretonne. Du côté du classement général, en conservant sa première place, c'est l'Australien Matthew Fox qui remporte cette 38e édition du circuit des plages vendéennes, et son équipe, le Vécéran 76, remporte également le classement général par équipe. Et c'est ainsi que s'achève le circuit des plages 2025, rendez-vous en 2026 pour une 39e édition.